Bonjour à tous. Pour les absents qui n'ont malheureusement pas pu se rendre le 15 octobre dernier à Station F pour FinTech Révolution, organisée par France FinTech, nous avons effectué ces enregistrements audio a posteriori pour vous faire profiter des retours d'expérience de start-up membres de France FinTech. Bonne écoute à tous. Bonjour Yves. Bonjour Solène. Je suis ravie qu'on se parle en off. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu se parler le jour de France FinTech, donc on fait cet enregistrement a posteriori. Et donc l'objectif, c'est qu'on en apprenne davantage sur TagPay, sur votre proposition de valeur et voilà, savoir comment les choses ont évolué pour vous ces 5 dernières années. Est-ce que ce serait possible de nous faire un petit retour justement sur l'évolution de cette proposition de valeur et notamment dans le contexte des pays que vous servez historiquement vers les pays que vous êtes en train de plus développer en ce moment? Voilà, en fait, TagPay, c'est une aventure assez extraordinaire qui a démarré un peu en avance de phase par rapport au marché, au sens où moi je viens du monde de la carte à puce, et quand j'ai vu les téléphones mobiles arriver sur le marché, j'étais convaincu que ça allait entièrement transformer le service bancaire et la distribution des services financiers. Et la création de TagPay, ça a été la mise en pratique, la réalisation concrète d'une plateforme qui permet de pouvoir utiliser les dernières technologies, dont le mobile, pour que la banque puisse se réinventer autour de ces nouvelles technologies. Et on était en avance. C'est jamais très bien être en avance quand on est une fintech. Et le marché européen n'était simplement pas ouvert. Et on a rencontré, à l'occasion de plusieurs expositions de congrès, on a rencontré l'Afrique et l'Amérique latine, qui sont des continents assez extraordinaires parce que c'est des continents où il n'y a pas de système bancaire. La banque touche à peu près entre 1 et 5% de la population. Or, 100% de la population active a un téléphone mobile. Donc, évidemment, la banque allait se réinventer d'abord en Afrique et en Amérique latine avant d'arriver en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré sur ces continents-là. Donc, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que ces marchés, donc en Latin America et en Afrique, sont en tout cas plus évolués, plus avancés sur les services bancaires maintenant, puisqu'en fait, il n'y a pas tout le legacy à gérer comme sur nos marchés. Et donc, finalement, c'est pour ça que TagPay est d'abord allé proposer ses services dans ces pays-là avant de réellement développer l'activité en Europe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'Afrique et l'Amérique latine, n'ayant pas de système installé, pouvaient directement faire ce qu'on appelle un saut technologique et utiliser les toutes dernières technologies bancaires pour distribuer ces nouveaux services financiers qu'on appelle l'inclusion financière. Les pays principaux, c'est l'Afrique de l'Ouest. On est 15 pays en Afrique, donc c'est un peu difficile de parler de principal pays. Donc, notre plus gros client aujourd'hui, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On est dans une quinzaine de pays. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique nous a permis de développer la technologie. Et quand le marché européen a commencé à s'ouvrir, on était dans une position très intéressante pour pouvoir servir ces banques avec toute notre expérience qu'on avait acquise sur le terrain africain. Et ça s'est passé il y a deux ans, quand on a fait notre première installation en France d'un néo-core banking, c'est-à-dire d'une néobanque qui était pour le groupe la Banque Postale, et qui est notre première référence. Et maintenant, on a à peu près 6 ou 7 prospects qui vont déployer rapidement dans notre portefeuille aujourd'hui. Parfait. C'est très, très intéressant parce que justement, en Europe, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en termes de plateformisation des services bancaires. Il y a un acteur dont beaucoup de monde parle qui s'appelle Mambu, que vous connaissez certainement. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à Mambu ? Moi, j'ai envie de dire qu'on est sur le même marché que Mambu. Oui. Mambu est donc un concurrent. Mambu a une autre histoire. Ils viennent du monde du prêt, nous on vient du monde des paiements et de l'Afrique. Ils sont un petit peu développés en Afrique, mais nous on a construit toute notre fondation en Afrique. Je dirais que j'aime pas trop faire de comparaison. Ce sont des systèmes qui sont comparables. Nous, on a l'avantage d'avoir à la fois un front et un back, donc on sait livrer une banque clé en main complète. Je ne pense pas que Mambu sache, ou s'ils savent le faire, de toute façon tout le monde évolue vite. Mais la réalité, c'est qu'on est très très comparable. Voilà, on est le même genre d'acteurs, on va dire. On est 5 dans le monde. Donc Mambu, il y a nous, et il y en a 3 ou 4 autres.
Parfait. Écoutez, en tout cas, bravo, c'est assez impressionnant de voir toute cette évolution de ces dernières années avec TagPay. Alors, j'ai également lu que Société Générale était rentrée au capital assez récemment. Je voulais savoir en quoi le fait que le groupe SocGen va changer et faire accélérer l'évolution de TagPay, essayer de comprendre dans quelle stratégie ça s'inscrit en termes de développement. En fait, la transformation, la réinvention de la banque, elle arrivera bien sûr par les nouveaux acteurs comme les néobanques et les nouveaux services financiers, mais il va falloir bien sûr aussi faire rentrer dans cette course les grands acteurs. Oui. Et nous, notre volonté de se rapprocher de la Société Générale était justement de travailler dans cette direction. La Société Générale nous a apporté d'abord le fait d'être conforme à toutes leurs exigences de sécurité, de compliance, etc., ce qui était quand même un gros challenge. Ensuite, on a avec eux réussi à rentrer dans ce qu'on appelle les grands acteurs, par opposition aux petits acteurs qui étaient plus nos clients africains. Et donc, après, ça a été confirmé par la Banque Postale. Et donc, pour nous, avoir la Société Générale avec nous, c'est plusieurs buts. D'abord, c'est un but de pérennité, parce qu'évidemment, à partir du moment où la Société Générale investit chez nous, il y a évidemment un suivi. Ils vont suivre notre histoire. C'est pour ça qu'ils sont là. La deuxième, c'est une question de crédibilité. Évidemment, comme je viens de le dire, avoir la Société Générale à notre capital, ça veut dire être passé à travers les fourches codines de toutes leurs contraintes qui sont le cœur du métier de la banque, qui est la compliance et la sécurité. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est assez extraordinaire. Je suis impatiente de voir l'évolution de TagPay dans les prochaines années. Avant qu'on clôture, Yves, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce retour d'expérience ? Oui, ce que je veux partager avec vous, c'est le fait qu'on est clairement dans un moment historique. Les banques sont en train de changer de cycle. Elles vont sortir du cycle de ce qu'on appelle le core banking system, qui est un vieux système qui a été installé il y a plus de 50 ans, et elles vont entrer dans le digital banking system, dans ce nouveau cycle qui va leur permettre d'avoir l'agilité, l'ouverture, des nouveaux business models, une nouvelle rentabilité. Tout est à réinventer et c'est absolument passionnant. Et vous avez d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet. Absolument. J'ai écrit un bouquin sur le sujet parce que je voulais absolument qu'on comprenne que la transformation des banques n'était pas un problème technique et qu'il fallait se poser la question de pourquoi il fallait transformer et non pas comment. Comment on sait faire. Pourquoi, c'est vraiment ça la question et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parfait. Merci beaucoup Yves, c'est très intéressant. À bientôt. Merci, au revoir Solène. J'espère que vous avez bien profité de cet enregistrement audio. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de France FinTech pour en savoir davantage.